Il y a toujours une part d'inconnu au lendemain d'une journée de repos. Il faut bien sûr s'adapter à nouveau à la compétition, au rythme de la course et les grosses chaleurs qui ont fait leur apparition pour la première fois sur le Tour aujourd'hui renforçaient justement cette incertitude. Finalement, tout s'est bien passé pour Thibaut Pinot qui termine dans le temps des principaux leaders. Et surtout, eh bien, le leader de l'équipe FDJ.fr tenait à rendre hommage au vainqueur du jour, un autre Français qui brille depuis le début de la grande boucle. Ouais, première grosse chaleur, donc les premières pour moi j'aime pas trop, donc j'étais pas dans une journée exceptionnelle. En plus c'est des routes que j'aime pas trop. C'est-à-dire, Ça monte, ça descend, petite route à gauche, à droite, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des routes comme ça sur le tour. et dans le final, une course de mouvement, les punchers voulaient absolument cette victoire d'étape. Vous n'avez pas eu peur des cassures? Non, ça va, la descente était assez belle quand même, donc voilà, mais après je crois que c'est Tony qui gagne, donc c'est une belle victoire, il marchait fort, hein. Ouais, ça, je crois qu'il a impressionné tout le monde en 2 temps, hein. Je sais pas si vous l'avez, comment vous l'avez vécu de l'intérieur. Ouais, j'ai vu qu'il a attaqué, après il se fait reprendre par le groupe Sagan, je crois, puis il ressort après, donc c'est un beau numéro qu'il a fait. Ouais. Quel numéro, d'un point de vue collectif des coureurs français, c'est quoi? C'est une dynamique dans laquelle chacun se sent porté? Ouais, c'est une dynamique. C'est sûr que là, on a un peu. On continue encore sur notre première semaine, donc si la deuxième pouvait continuer comme ça, et même la troisième, ce serait bien jusqu'à Paris. Si on pouvait continuer comme ça, ce serait bien. Ouais. Demain, l'étape est pour toi une étape de transition ou c'est plus difficile qu'une étape de transition? Ah, aujourd'hui, on croyait que c'était une étape de transition. C'était une des étapes les plus dures du tour. Ça roulait à bloc dans le final, donc il n'y a pas d'étape de transition ni de récup dans le tour, ça c'est sûr. Moi, c'était un peu dur au début, surtout avec le jour de repos d'hier. On décompresse un peu trop et puis quand il faut s'en remettre dedans, c'est pas facile. Mais bon, après, dans le final, ça nous convenait un peu mieux avec Thibaut, donc c'était un peu plus facile. Une fois qu'il y avait un écrémage, c'était un peu plus facile à courir devant et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Comment était Thibaut Pinot de ton propre regard? Bah, faudrait lui demander, mais On c'est lui a vrai que de mon demandé, regard, hein. C'est bien d'avoir ton avis. ça, c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que Thibaut, parfois, on croit qu'il est pas bien et puis il va nous faire un gros numéro. Donc, il cache bien son jeu parfois. Mais bon, je pense qu'il a passé une bonne journée. Il avait l'air à l'aise, il a couru placé. Et puis, bon, il n'a pas fait d'erreur du tout durant la journée. Donc, je pense qu'il est plutôt bien, quoi. La journée n'a pas été rose pour tout le monde, en tout cas, puisque du côté des équipiers, certains ont vécu cette étape dans la douleur et la difficulté. La réaction du directeur sportif de FDJ.fr. Bah, c'est toujours compliqué le lendemain du journée de repos, oui, parce que les organismes ont été vraiment au calme pendant 24 heures. Il faut reprendre l'effort. On avait un petit final aujourd'hui qui était vraiment accidenté, propice à ce qu'il y ait une course de mouvement. Donc c'est toujours un peu difficile et on l'a vu aujourd'hui, sur la fin, ça claquait un peu de partout. Donc voilà, c'est pour nous quand même une journée bien maîtrisée. Bah, Thibaut a toujours été accompagné par Arnold Genesson et surtout par Cédric Pinault qui a fait une très très belle étape aujourd'hui, parce que ce n'était pas vraiment son terrain de jeu. Malheureusement, il nous manquait Arthur qui a passé une sale journée, qui n'était pas très bien, qui a eu du mal à respirer. Et puis surtout Jérémy Roy qui a crevé au mauvais moment quand les Garmin ont commencé à rouler. Donc il a crevé vraiment au pied du grimpeur. C'était pas propice pour rentrer derrière. Demain, pour vous, c'est une étape qui est comparable à celle d'aujourd'hui? Demain, ça sera peut-être moins piégeux qu'aujourd'hui. Ça va être une étape difficile. Quand on arrive à Saint-Etienne, les monts du Forêt, c'est jamais toujours un peu compliqué. Mais peut-être moins piégeuse qu'aujourd'hui. Oui. Ça sera plus peut-être une échappée de baroudeur. En effet, demain, il y aura à nouveau quelques côtes en fin de parcours, mais ce sera beaucoup moins piégeux. La dernière difficulté est située à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Donc demain, une véritable étape de transition où l'acteur principal, la difficulté en tout cas, sera probablement à nouveau la chaleur.